Sous le haut patronage de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, le Maroc d'avenir en Afrique et sur le monde. Sommet de la Ligue arabe, le régime algérien fait profil bas, dans l'espoir d'éviter une humiliation. La Mamera tente d'éviter un boycott du sommet arabe d'Alger et de sauver la face à son pays. Le ministre algérien des Affaires étrangères algérien, Ramtan Lamamra se livre ces derniers jours à une course contre la montre, pour tenter de sauver la face à son pays qui compte organiser le prochain sommet arabe et craint déjà un imminent boycott de cette rencontre au sommet. Durant son périple dans les pays arabes du Golfe, Lamamra avait pour mission d'obtenir la promesse d'une présence de haut niveau au sommet d'Alger. Il a transmis à l'occasion des messages écrits du président algérien Abdelmadjid Tebboune au roi d'Arabie Saoudite, Salman ben Abdelaziz Al Saoud et au président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyan. À Riyad, Ramtan Lamamra a fait état de la disposition de son pays à procéder à de larges consultations avec les pays arabes avant d'annoncer la date du sommet. Mais, Lamamra et ses coéquipiers oublient que leur soutien inconditionnel au Polisario dans le conflit autour du Sahara marocain et la rupture le 24 août 2021, des relations diplomatiques avec le royaume, sont des actions très mal perçues par les dirigeants arabes très proches du Maroc, qu'ils considèrent comme un allié majeur. Faut-il encore rappeler que l'Algérie maintient depuis 1994 sa frontière fermée avec le Maroc, paralysant complètement les flux des marchandises et des personnes dans la région maghrébine, et la junte ne ménage aucun effort pour isoler le Maroc de son voisinage immédiat. Animé par les mêmes intentions malveillantes, le président algérien, Tebboune avait ordonné le 31 octobre dernier, la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe, GMA, qui alimentait depuis 25 ans, l'Espagne et le Portugal via le Maroc. L'Algérie a également opéré un rapprochement avec la Mauritanie en ouvrant l'ensemble, le 19 août 2018, leur premier poste frontalier depuis l'indépendance, non pas pour booster les échanges économiques et commerciaux bilatéraux, puisque l'Algérie n'a pas grand-chose à exporter hormis ses hydrocarbures, mais plutôt pour affaiblir le flux des échanges du Maroc avec la Mauritanie et les pays ouest africains à travers le poste frontière de Guerguerat. Au final, le régime algérien, qui a tenté sans grand succès d'isoler le Maroc, est tombé dans son propre piège, et l'Algérie, déjà confrontée en interne à une grave crise politique, économique et sociale, s'est retrouvée pratiquement quasi isolée aussi bien dans le monde arabe que sur la scène africaine et européenne. Aujourd'hui, de nombreux observateurs estiment que sans la présence du royaume chérifien, le sommet arabe d'Alger sera, à coup sûr, un fiasco.